Bonsoir, Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc, vidéo numéro 2 pour vous parler maintenant des déséquilibres qui ont besoin d'être rééquilibrés pour vivre l'unité. L'unité, comme je vous l'ai expliqué, eh bien, par rapport à cette structure, là on va rester sur la structure du corps, donc pour moi la fleur de vie, pour d'autres la graine de vie, pour que tout le monde comprenne. Le processus d'unité, c'est refaire l'équilibre au niveau des sphères. Donc là, elles sont bien équilibrées, d'accord, mais je vais vous montrer un autre schéma qui va vous montrer, je vais vous montrer les déséquilibres potentiels. Mais là, pour pouvoir équilibrer, pour pouvoir refaire le 1 au centre comme ça. Puisqu'en fait, ça peut revenir au centre que quand les sphères sont équilibrées. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est lorsqu'elles sont de la même taille qu'elles peuvent fusionner ensemble et reformer le 1 originel. Sans cela, ce n'est pas possible. Particulièrement au niveau du yin, là, le yin et le yang, le yin absorbe et fusionne avec le yang et pas l'inverse. Donc, les déséquilibres, hop, voilà un exemple de déséquilibre. Quand il y a une des sphères qui est beaucoup plus grosse que l'autre, tout simplement parce qu'on a vécu une ère patriarcale, majoritairement patriarcale, parce qu'il y a eu du déséquilibre. Ce déséquilibre provient, alors ça c'est ma conscience, comme tout le reste bien évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Nombreuses personnes, on parle de sources divines, on parle de voilà, anges, démons, Dieu, diable, tout ça. Bon. Moi, je suis plutôt dans la conscience extraterrestre. Et puis, eh bien, c'est simple. Certaines consciences extraterrestres bien plus évoluées que nous, notamment Matrix Génétrix, c'est une conscience extraterrestre qui est créatrice de vie. Donc de structure, de monde, d'atomes, maîtrise les atomes, maîtrise beaucoup de choses. Donc il y a des êtres qui maîtrisaient la génétique, qui ont débarqué sur la planète et qui ont fait de la génétique. Et au niveau des êtres humains, et ces êtres humains ont été privés de leur divinité, en quelque sorte. Il y a eu une sorte de bridage. Des êtres ils ont été bridés, la génétique a été bridée. On peut être coupé du divin, moi je pensais pas que c'était possible, mais apparemment si on maîtrise certaines choses au niveau de l'atome, au niveau de la génétique de lumière ou la génétique par la matière. On peut brider à travers la pratique génétique, on peut brider un être et le couper de sa source, entre guillemets, et donc quand on est coupé de la source, la divinité, pour moi, c'est la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est Matrix Génétrix, c'est la conscience pure, ça vibre à haute fréquence. C'est le principe féminin, c'est les sources mères, le principe féminin. Quand on est coupé du principe féminin, on est majoritairement, alors coupé en partie, parce qu'on ne pourrait pas totalement couper, sinon on serait mort. On a quand même une conscience, mais une conscience altérée, qui prédomine, où ça fait prédominer la matière. C'est-à-dire c'est le corps qui prédomine, une conscience altérée, donc on est plus proche de l'animal que de l'être humain, doué d'une conscience et d'intelligence, parce que l'intelligence provient de la conscience, et la conscience c'est différents stades évolutifs, mais une conscience qui est proche du féminin, qui est dans Matrix Génétrix, une lignée matriarcale, eh bien une conscience empreinte de sagesse, d'amour, de bienveillance. Avec une pratique de génétique, certains êtres ont été coupés de cela, en partie, pour des raisons précises, que je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais il y avait des notions de... On fait de la génétique, on fabrique des êtres, on fait des croisements avec différents bagages génétiques de provenance différentes, de lignées différentes.
Mais un bagage génétique avec, en majorité, de la génétique, pas tous, mais certains, avec de la génétique d'individus davantage dans le patriarcat, c'est-à-dire dans, pas beaucoup de conscience, mais une conscience plutôt de prédatrice dans le pouvoir, dans la manipulation, qui ont créé des êtres pour être des esclaves, pour être corvéables à souhait ou soumis à souhait. Mais voilà, il n'y a pas eu que des êtres que comme ça qui ont été créés, différents êtres ont été créés, différentes expérimentations ont eu lieu sur la planète, ce qui a généré différents individus et différentes races à force du mélange des genres de différents extraterrestres d'origines différentes, dans le sens certains bienveillants, d'autres moins bienveillants. Les êtres qui ne sont pas forcément dans la bienveillance sont éloignés des lois universelles de l'amour, qui sont des lois à suivre pour maintenir l'équilibre en soi, des lois harmonieuses d'équilibre, d'amour, de bienveillance. Et tout le monde ne suit pas ces lois-là, on peut avoir le choix, et on peut être un apprenti sorcier et savoir comment fonctionne la génétique, et puis créer, comme on peut créer un animal. Les êtres humains font ça, même si c'est pas dans l'actualité. Ils ont déjà cloné, généré des clonages de mille et une façons. Un être humain peut être cloné avec différentes bagages génétiques, et en cela, en faisant des expérimentations, le couper de ça. Et donc ça fait pencher la balance sur des individus avec une certaine agressivité. Et donc ce qui a généré une vision, une conscience plus altérée, plus dans le masculin, plus dans la logique, plus dans le pouvoir, plus dans la manipulation, au détriment du féminin, qui est la conscience en soi, le cerveau droit, l'amour, le cœur. C'est la raison pour laquelle le féminin a été bafoué de mille et une façons sur cette planète depuis l'origine de l'humanité, bien que le matriarcat ait existé, c'est-à-dire des êtres en lien avec ces matrix génitrix, avec ou sans conscience, qui n'appelaient pas ça comme ça, mais qui appelaient ça la source, ou avec des pratiques de bienveillance, des lois de l'équilibre, bref. Mais c'est pas ce qui a prédominé pendant ce cycle évolutif, parce que ça s'est profilé comme ça. D'un point de vue de la dualité, ça a été du coup une ère chaotique, particulièrement pour le féminin, c'est-à-dire les femmes d'une façon générale. Mais aussi, le féminin, c'est aussi la bienveillance, l'harmonie, la sagesse, le respect du vivant, le respect de l'équité, l'équilibre. Le féminin, c'est tout ça, parce que c'est la conscience, source originelle, harmonieuse, d'où tout provient et où tout revient. Mais il peut y avoir des bad boys et des bad girls, puisqu'en fait, dans les lois de la vie, tout existe, tout est possible. Sur cette planète, c'est ce qui s'est passé. Donc ça crée un déséquilibre à l'avantage du patriarcat, pour des notions de pouvoir sur un ensemble. On veut créer des esclaves pour une minorité. Donc c'est ce qui existe sur cette planète depuis la nuit des temps. Une minorité qui gouverne une majorité dans l'ombre. Mais ce qui est en train de prendre fin. Et c'est ce qui a généré différents mécanismes de prédation, de pouvoir, de combat, axés sur la matière essentiellement, la matérialité, cumulée de la matière, le bonheur à travers la matière, l'argent, les possessions, le pouvoir, le combat, les manipulations. Tout ça provient en fait de ce déséquilibre issu de cette origine qui a déséquilibré la structure. Donc tous ces mécanismes ont engendré des déséquilibres dans la structure à l'intérieur de nous, parce que ça a engendré du chaos, tout simplement, quand on fonctionne pas avec ces deux polarités, c'est-à-dire quand on fonctionne qu'avec une polarité, dirigée par ce qu'on a appelé l'ego, puisqu'en fait le patriarcat, c'est une dynamique qui est régie par des mécanismes de survie en majorité, qui se sont édulcorés au fil du temps, parce qu'on est en fin de cycle, donc la survie, on va la quitter. Et le patriarcat, le masculin sans le féminin, ça fait qu'on est une bête un peu dans la survie, avec la peur en prédominance, du méchant. On garde tout pour soi et rien pour les autres.
Bref, et ça occasionne des mécanismes de pouvoir et de manipulation, de combat, bref. Donc on rétablit les polarités, c'est-à-dire le retour du féminin, c'est le retour de la conscience en soi. C'est pour ça qu'on parle beaucoup du féminin sacré, qui est une expression. Voilà, il y en a qui parlent qui sont dans une expression, voilà, terrienne, avec des histoires de Isis, Marie-Madeleine, Jeanne d'Arc, etc. Ça en fait partie. Moi, je suis remontée jusqu'à la génétique de la lumière. Je suis passée par ces considérations, puisque c'est venu à moi. C'était tout simplement pour aller remonter jusqu'à l'origine, qui parle de principes de polarité, qui ont été déséquilibrés, et qui sont en train de revenir à l'équilibre par la conscience, mais ça passe par un processus d'équilibrage. En attendant, toute l'ère patriarcale a généré des déséquilibres qui ont généré c'est littéral, en fait, c'est de la mécanique des sphères. Ça fait des grosses sphères. Quand on est trop dans le yang, eh bien, ça fait une grosse sphère d'un côté, parce qu'on garde toute l'énergie qui se condense, qui est bien lourde. Donc, boum, on penche plus d'un côté. Le yang masculin qui est au service de l'ego. L'ego, c'est la survie, donc c'est toutes les fausses croyances, les conditionnements, tout ce qu'on nous a appris, mais qui en fait, des fausses croyances dans le sens où c'est faux, ça générait du combat, de la manipulation, de la peur, de l'enfermement de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est le féminin. En soi, au cœur de nos cellules, au centre, ici, mais dans l'infiniment petit aussi, et partout en fait, au cœur, partout au cœur de chacune de nos cellules. Et donc, tous les bobos, toutes les blessures qu'on a pu se faire suite à ce chaos, ce déséquilibre, hein, les cow-boys, les indiens, la bagarre, les ingérences psychiques, physiques, quelles qu'elles soient, laissent des empreintes, des traces. Ça fait baisser en vibration dans l'unité, dans l'équilibre, les fréquences sont très élevées, ça vibre très vite. Matrix Génétrix, c'est très très haut en fréquence, ce qui fait que c'est dans l'équilibre, c'est harmonieux. Dès qu'il y a un déséquilibre, ça vibre tout d'un coup plus lentement et ça crée ce genre de choses. Ça agglutine de l'énergie, boum boum boum, pou, tout d'un coup c'est beaucoup plus lourd. Et on va pencher plus d'un côté. Ou alors on va être davantage, par exemple, on va être davantage dans le yang, plus dans l'action, plus dans le contrôle, plus dans le vouloir, dans le faire, d'une façon prédominante. Hein. C'est bien tout ça, mais c'est bien dans l'équilibre. On peut vouloir, faire, contrôler, mais dans l'équilibre, dirigé par le féminin, la conscience. Mais là, c'est au détriment du féminin. Le féminin, il devient tout petit. Elle a plus d'espace. Mais ça peut être aussi déséquilibré en plein d'autres espaces. Là, je vous montre juste cette structure. Mais cette structure se réfracte dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Donc on peut être déséquilibré là, mais là, dans différents aspects, différentes sphères. Par exemple, on peut être déséquilibré dans le passé. On peut être trop dans le passé. C'est-à-dire qu'on a eu des bobos dans le passé, on s'est fait mal. On a eu des blessures, on a été blessé physiquement, psychiquement, on a été battu, on a été violé, on a vécu 3 milliards de sévices pendant des vies et des vies et des vies. Et toutes ces vies-là, ces incarnations ont servi à rééquilibrer à chaque fois. À chaque fois qu'on fait il y a un déséquilibre qui se profile, hop, on retourne dans la matrice, on décède, on reste dans l'aspect astral, la zone tampon, et on revient pour pouvoir rééquilibrer ce déséquilibre. Parce que dans la matrice génitrice, seul l'équilibre prévaut. Donc ça se fait automatiquement. Pendant tout le cycle évolutif, on est resté dans le cycle de la roue des incarnations et incarnations pour à chaque fois avoir l'opportunité de rééquilibrer sans cesse jusqu'à la fin de cycle, jusqu'à ce qu'on arrive à s'équilibrer et vivre l'unité pour sortir de la roue karmique et sortir de l'astral. Donc là, on a une notion du passé. On est dans le passé, donc on va tourner en boucle. L'ego, il va être je me suis fait mal, j'ai vécu ça, en mode victime. Et on va nourrir le passé, et le passé va devenir un espace très très lourd. Des mémoires qui n'ont pas été réglées, et qui vont s'agglutiner là, et qui vont déséquilibrer, et on va être tout le temps tiré en arrière. Ça va créer comme une grosse masse là dans le dos, boum. Alors là, la sphère, c'est une grosse masse, mais il peut y avoir
Là-dedans, il y a 3 milliards d'autres sphères, parce que ça se réfracte dans l'infiniment petit. Je vais vous montrer après une notion fractale. Ça peut être la sphère là, qui correspond à toutes les mémoires qu'on a contractées, qu'on a vécues dans le passé, mais ça peut être également des influences qu'on a récupérées, parce qu'on récupère du bagage familial en permanence. On a vécu ça de vie en vie en vie. Quand quelqu'un dans notre famille décède, s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, qu'on est fusionnel avec ou pas, eh bien le bagage qui n'est pas réglé va rester là, pour qu'on puisse le régler nous. Et ainsi de suite. Ça ne s'arrête jamais. Enfin si, c'est en train de s'arrêter là maintenant. Youpi! Il y a des fins de cycle pour se libérer, avec des potentialités de libération. Et c'est maintenant. Donc, ça peut être le droit, la droite, la gauche, devant, derrière. On peut être déréglé en haut, en bas. Bref, ça crée ce genre de déséquilibre qui est littéral. Des grosses sphères au lieu d'une petite. Parce qu'il y a des grosses charges, ça s'agglutine, ça va lentement, ça fait des gros paquets. Il suffit de... Parce qu'en fait, c'est le fruit de nos expériences pendant tout le cycle évolutif. On a fait des expériences chaotiques qui ont déséquilibré notre structure géométrique. Un exemple d'une fleur en fractale. Voilà. Alors imaginez. Voilà, on est là-dedans. Et ça, c'est les mémoires cellulaires. Parce qu'en fait, que ce soit dans nos cellules ou dans la structure, en fait, c'est la même chose. La structure, tout ce qui est vibratoire, c'est dans la structure géométrique. Ou la structure des corps vibratoires au plus proche. Voilà, les fameux corps subtils qui dépendent des chakras. Mais ça, pour moi, c'est la version qui dépend du souffle que de la matière. Il y a cette version-là aussi, qui est pour moi prédominante. Donc imaginez un déséquilibre, il peut être là, 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 peut être n'importe où là, là, là. Parce que là, vous avez au centre une fleur de vie, une autre fleur de vie là, une autre fleur de vie ici, une fleur de vie ici, une fleur de vie là, ici. En fait, ça se réfracte dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, vous l'avez compris. Donc, ce qui nécessite de bosser sur soi pour régler, rééquilibrer tout ce qui a été déséquilibré. C'est-à-dire faire l'équilibre, le pardon, avec toutes les mémoires du passé et toutes les mémoires que l'on porte également pour d'autres. C'est une histoire d'équilibrage, de pardon, de transformation, d'accueil, de conscientisation de toutes ces mémoires pour rééquilibrer cette structure qui a été déséquilibrée pendant toute l'ère du poisson. Donc c'est un job qui a commencé il y a fort longtemps pour nombreuses personnes ici sur la planète qui sont là pour faire le job. Dans toutes les générations, il y a eu quelqu'un dans une famille qui a fait le job pour la famille. Le petit canard noir, en fait, c'est un canard blanc qui a fait le job pour d'autres. Rééquilibrer, conscientiser, travailler sur soi pour aller mieux, eh bien c'est un travail d'unité. L'unité, c'est qu'une fois que ça se rééquilibre, ces sphères, elles se rééquilibrent, c'est-à-dire elles deviennent de la même taille. Eh bien, comme on est en processus d'unité, le fait d'atteindre une même taille, même quand on le fait dans l'infiniment petit, ça permet de retrouver le 1. Ça fusionne au centre. Et de fusionner au centre, eh bien, ça transforme l'énergie. Équilibre égale fusion, fusion égale transformation de l'énergie négative. Là-dedans, il y a tout simplement de l'énergie négative. Là-dedans aussi, le yang. Tout ce qui est en basse fréquence, c'est du négatif. Et voilà, on le met en face du positif. Une sphère qui est équilibrée, qui a été épurée la plupart du temps. Voilà. Positif, négatif, yin-yang, les polarités opposées ou complémentaires. Quand elles sont de la même taille, hop, elles peuvent à nouveau fusionner ensemble pour retrouver le 1 originel. C'est ça, faire l'unité, retrouver le 1 originel en faisant l'équilibre. C'est pas un concept, tiens, je suis dans l'équilibre. Après, oui, une fois qu'on est équilibré, se maintenir dans l'équilibre, dans ce monde, moi, dans mon unité, je le maintiens en permanence. Mais il y a un processus de faire l'équilibre qui correspond à se purifier de toutes ces mémoires, c'est-à-dire les conscientiser, et ce qui permet ce processus d'unité.
Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce qui est du déséquilibre. Revenir voilà, à la structure, fleur de vie ou graine de vie. Et là, j'ai pas parlé de tout ce qu'il y avait autour, hein, voilà l'aspect fractal, parce qu'également là-dedans, il y a du déséquilibre. Je vais vous faire une troisième petite vidéo pour vous expliquer bien comment la fleur de l'unité surgit, justement, une fois qu'on s'est équilibré. Pratiquer l'équilibre, eh bien, c'est toutes les vidéos que j'ai fait, tous les livres, tous les e-books, comment s'équilibrer, comment vivre l'unité. C'est tous les outils qu'on met en mouvement, la respiration, la méditation, les affirmations, la conscientisation, les soins de la fleur de l'unité font ça, rééquilibrent. Mes soins font cela, font monter en fréquence, accélérer le taux vibratoire pour procurer de l'équilibre. Là, on revient à cette fleur d'unité. En fait, quand on refait l'équilibre, eh bien, on retrouve cette structure-là originelle en soi. Et à partir du moment où on retrouve cette structure originelle, eh bien, hop, ça fusionne, bloup, bloup, bloup. On passe dans après même la sphère qui est autour, hein, la sphère qui entoure le corps, et ainsi de suite, on devient de plus en plus grand. Et ensuite, ça se redéploie. Il y a un clonage qui se produit. Boum, c'est la prochaine vidéo où je vais parler de la fleur de l'unité. Quand on refait le 1, il y a un redéploiement des nouvelles sphères. Et donc tout le processus de refaire le 1 d'unité, c'est tout ce que les gens font depuis des décennies en travaillant sur eux. Tous ceux qui ont travaillé sur eux ont travaillé pour l'humanité entière. Et il y a tous ceux qui sont à la bourre là en ce moment, qui n'ont pas trop bossé sur eux, mais qui vont bénéficier du travail de tous ceux qui ont travaillé sur eux. Ou pas. L'unité est à potentiel, mais c'est pas une certitude. Que tout le monde vive l'unité. Donc peut-être qu'on va vivre le chaos aussi. Pour moi, il n'y a pas de certitude, il n'y a aucune certitude pour rien. C'est juste des potentialités, un examen de fin de cycle, où certains ont la possibilité de vivre l'unité, et puis d'autres vont sombrer dans le chaos, ou tout le monde va aller dans l'unité, mais j'ai des doutes que tout le monde passe dans l'unité, c'est-à-dire vivre l'harmonie. Voilà, affaire à suivre. Je vais m'arrêter là. Prochaine petite vidéo, eh bien, la fleur de l'unité, une fois qu'on a trouvé l'équilibre, retrouver cette structure, fleur de vie en soi. Voilà, une excellente soirée. À très bientôt sur la chaîne Académie. Pensez au petit pouce bleu. Bye bye.